Salut, salut! Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Café Papote aujourd'hui où je voudrais te partager une petite prise de conscience que j'ai eue dernièrement. Dernièrement, pour te raconter ma vie, il se trouve qu'avec le dernier épisode de froid qu'on a connu, eh bien la batterie de ma voiture a lâché. Et qui dit changement de batterie dit autoradio qui se met en sécurité et qui demande son code. Il se trouve que nous avons acheté une voiture d'occasion et que le code que nous avions n'était pas le bon. Bref, je te la fais courte. Tout ça pour te dire qu'on s'est retrouvés sans plus de musique, plus de radio, plus rien dans la voiture. Et finalement, ça a été une excellente chose parce que ça m'a conduit à cette fameuse prise de conscience que je te partage aujourd'hui. Est-ce que, comme moi, comme beaucoup de personnes, parce qu'il y a beaucoup de films aussi qui traitent de ce sujet, est-ce que quand tu te couches le soir, eh bien, tu te retrouves assailli par des salves de pensées qui viennent plus incongrues les unes que les autres, est-ce que j'ai bien fermé la porte ? J'ai oublié de prendre rendez-vous pour le rappel des vaccins du chien, de l'enfant, peu importe. Vraiment, les trucs... c'est franchement pas le moment de penser à ce genre de choses. C'est l'heure de dormir. Il n'est pas toujours tôt quand on décide d'aller se coucher. Et finalement, je me suis rendu compte que si tu es comme moi, si tu as toutes ces pensées qui se réveillent, toute ta charge mentale qui se rappelle à toi au moment où tu voudrais juste poser ta tête sur l'oreiller et t'endormir, peut-être que finalement, c'est le signal que tu n'as pas de moment où tu peux justement être avec toi-même. Tu as sans doute déjà entendu parler de la méditation, voilà, où il faut effectivement laisser venir les pensées et puis les laisser repartir. Peut-être que comme moi, la méditation, t'as du mal à accrocher parce que justement, tu te fais bombarder de 1000 idées à la fois, de 1000 pensées différentes et que ça t'empêche de vraiment rentrer dans cet état bénéfique de la méditation. J'ai envie de te dire que c'est sans doute le symptôme que qu'il n'y a pas de moment où tu vas venir accueillir ces pensées. Ce que je veux le but du Café Papote d'aujourd'hui, encore une fois, ce sont des épisodes que je ne prépare pas à l'avance. Ce sont des épisodes qui ne sont pas du tout structurés dans ma pensée. Je pense que ça se voit. C'est vraiment un partage spontané et authentique par rapport à des choses que je vis dans mon quotidien et des partages que je veux t'apporter pour soit t'apporter une astuce, soit dans le cadre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est plutôt t'apporter peut-être une prise de conscience. Et tu le sais, je fais que de le répéter. Une prise de conscience, pour moi, c'est le point d'entrée, le point prérequis pour modifier quelque chose, pour que on arrive à changer ou à améliorer quelque chose. Tout passe nécessairement par une prise de conscience. Et la prise de conscience que j'ai eue avec mon autoradio en panne, c'est que finalement, je me suis retrouvée dans des moments de voiture, pas long, 5-10 minutes, mais j'avais pas de bruit, si ce n'est le bruit de la voiture. Et là, en fait, j'ai pu entendre ces pensées qui habituellement m'assaillent au moment où je vais aller me coucher, qui m'empêchent de m'endormir rapidement ou d'une manière bonne, si tu veux, pour moi, selon mon besoin. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai constamment une sollicitation, du bruit, une stimulation extérieure qui m'empêche de m'écouter de l'intérieur. Je sais pas, tu es peut-être comme moi, peut-être qu'il y a la musique. Très souvent, moi je mets souvent la musique. Je vais me tirer une balle dans le pied. Mais peut-être qu'aussi tu écoutes des podcasts par exemple, sur tes temps de trajet, dans ta douche, ou tu vois ces moments où tu pourrais être seul avec toi-même. Finalement, il y a un bruit extérieur, il y a une donnée extérieure qui vient te remplir et qui t'empêche d'écouter le message de l'intérieur. Ça peut être naturellement, la télévision, je pense que ça te paraît logique. Moi aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est dans mon quotidien. On ne met un écran que quand on veut regarder quelque chose. Ce n'est plus un bruit de fond comme j'ai pu connaître par le passé. Par le passé, ça m'est déjà arrivé de mettre la télé comme un bruit de fond. Aujourd'hui, c'est la musique. C'est la musique qui va me servir de bruit de fond
naturellement, la vie de famille est un bruit de fond sans fin. Les enfants, leurs sollicitations ou autres. Mais ces moments où on se retrouve seul, en tête-à-tête avec nous, bah si tu regardes bien, finalement, ces moments-là, c'est quand tu te couches. C'est le seul moment où, finalement, on a cette disponibilité d'écouter le message intérieur. Et c'est pas du tout le moment qu'on voudrait. Parce que clairement, quand on se couche, on voudrait juste mettre sur off, débrancher le cerveau, hein, je sais pas si ça te parle, et puis et voilà, et aller se coucher, aller dormir. Eh ben non. Si on n'a pas ces moments de soupape, ces moments où on est disposé à écouter notre message intérieur, quoi qu'il arrive, le facteur il passera. Quoi qu'il arrive, le message il passera. Donc je t'ai déjà partagé mon épisode de mon vide d'esprit. C'est déjà une première façon de faire, si tu veux, de décharger mon cerveau. Mais pour autant, c'est pas miraculeux. C'est-à-dire que si tu organises tes pensées, mais que tu ne prends pas le temps au cours de la journée, eh bien de les écouter finalement, forcément, ça marche moins bien. Forcément, il y a un moment donné où ça vient toquer. Et ça vient toquer quand ? Le seul moment où c'est disponible, c'est quand tu vas te coucher. Donc vraiment, la prise de conscience que je te propose dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment de te dire, réserve-toi des créneaux dans la journée où tu n'as pas de sollicitation extérieure. Ne mets pas de musique, ne mets pas de podcast, vraiment, et accueille ces pensées de l'intérieur. Parce que si tu ne les accueilles pas, encore une fois, elles s'imposeront à toi. Au moment où tu n'es pas disposé, et souvent c'est le moment de se coucher. Si je fais le parallèle avec la parentalité, avec la relation de ton enfant, tu as sans doute déjà entendu ce conseil qui est donné de dire que l'ennui est positif pour les enfants, que les enfants ont besoin de s'ennuyer pour justement développer leur imagination, pour leur permettre de s'approprier leur vie intérieure et d'être en mesure de rentrer dans une certaine proactivité. J'ai envie de te dire que qu'est-ce que nous sommes, nous, en tant qu'adultes ? Rien de moins que des grands enfants. Nous aussi, on a besoin de ces moments d'ennui. Notre vie est suffisamment chargée pour qu'on ne le considère pas comme de l'ennui, mais ça n'empêche. Nous aussi, en tant qu'adultes, on a besoin de ces moments-là pour... je répète, mais c'est vraiment pour s'écouter de l'intérieur. Pour vraiment avoir un temps d'accueillir nos pensées, nos émotions, la to-do list que tu as en tête. Tu vois, mais si tu ne prends pas le temps de l'accueillir, cette liste, ces pensées, ça va venir t'embêter là où tu n'en as franchement pas envie. Et dans mon cas, c'est au moment de me coucher, tu vois. Donc, tu vois, comme quoi, la panne de batterie de ma voiture, l'absence d'un autoradio, dans mon cas, ça a été ça le déclencheur de ma prise de conscience, de me dire, les 5 minutes là où j'ai le silence, où j'ai juste le ronronnement du moteur, j'écoute mes pensées. Ah ouais, c'est vrai que j'ai le rendez-vous à prendre. Ah, j'ai pas renvoyé le mail que je devais répondre. J'ai pas appelé mon frère, ma mère, mon père. Voilà, tu vois. Et ça m'a soulagée quand je me suis couchée ces soirs-là. En fait, comme j'avais eu cette parenthèse avec moi-même, j'ai vraiment été... Je me suis rendu compte du bénéfice de ces moments-là. Bref, c'était ça. La proposition du Café Papote d'aujourd'hui, c'est de t'aider à prendre conscience que peut-être le bénéfice d'avoir des moments seul avec toi-même, sous la douche, dans la voiture, mais coupe les distractions, ne mets pas la radio, ne mets pas la musique, ne mets pas quoi que ce soit à l'extérieur pour camoufler le brouhaha intérieur, mais vraiment au contraire de te créer des petits moments comme ça, te dire non, dans ce temps-là, je ne mets pas de stimulation extérieure pour laisser venir, j'accepte qu'à ce moment-là viennent les pensées qui peuvent occuper mon esprit et pour éviter qu'elles ressurgissent quand c'est pas le moment, tout simplement.
Donc voilà. Merci beaucoup. Je vois le message de Tati, Cathy Broderie et Patati qui me dit que ouais, c'est trop ça. Bah ouais, je pense que je suis pas la seule et je pense qu'on est très nombreuses à être ainsi. Et toi, tu me dis, pour éteindre mon cerveau le soir, j'écoute tes podcasts. Alors super. Tu vois ce que je viens de te dire, justement, je me tire une balle dans le pied parce que moi, en tant que créatrice de contenu, créatrice d'un podcast, naturellement, j'ai besoin qu'il soit écouté pour les algorithmes et tout le tintouin. Mais pense à moi, Cathy, pense à moi. Ne m'écoute pas tout le temps le soir. Crée-toi des créneaux comme ça où tu dis non, là, je suis disposée à m'écouter. Donc maintenant, moi, ce que je fais, tu vas tout savoir de ma vie, parce que j'ai retrouvé le code de l'autoradio de ma voiture, donc j'ai de nouveau de la musique, et que j'apprécie aussi ces moments-là. Mais la douche, avant la douche, je mettais pas mal de podcasts à ce moment-là, ou de la musique sous la douche. Alors quelquefois, j'ai besoin de musique, j'ai passé une sale nuit où le moral n'est pas bon, donc je mets de la musique énergique sous la douche pour me remonter les batteries à fond les ballons. Mais consciemment, souvent, sous la douche, je ne mets aucune musique, aucun bruit. Et là, j'accueille tout ce qui me vient. Et quand je sors de la douche, je note tout ce qui me vient à l'esprit, genre j'ai pas pris rendez-vous pour les vaccins du chat, j'ai pas pris rendez-vous, j'ai pas répondu à la maman de la copine de ma fille pour le... Voilà, je note. Donc voilà, c'était l'objectif de cet épisode Café Papote d'aujourd'hui, te proposer la prise de conscience que quelquefois, avoir du silence, c'est une bonne chose pour nous aussi adultes. Les enfants ont besoin d'ennui pour développer leur imagination et s'approprier leur monde intérieur. Et ben nous, en tant qu'adultes, aussi, on en a besoin. Parce qu'encore une fois, si tu ne le fais pas, ça viendra à toi, de toute façon. Et justement, souvent au moment où on le souhaite le moins, c'est-à-dire au moment où on veut s'endormir. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te souhaite une excellente après-midi. Je te dis pas la semaine prochaine, parce que je vais m'octroyer une petite semaine de vacances, mais je te donne rendez-vous pour un nouveau Café Papote dans 2 semaines. Allez, bonne journée, ciao.